Bien-aimé, demeure abondamment béni dans le nom de Jésus-Christ et qu'il dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je veux toucher un point auquel beaucoup sont englués là-dehors et ils se disent que c'est tout à fait normal. Donc, on les embarque dans cette situation-là et qu'ils pensent que c'est normal parce qu'on leur a fait croire que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, regarde plutôt le cœur. D'emblée, ce qu'ils doivent comprendre ou ce qu'elles doivent comprendre, nos prétendus sœurs de milieu dits chrétiens, c'est que la Bible dit à 2 Corinthiens 7, verset 1, que ayant donc de telles promesses, mes frères bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et 1 Corinthiens 6, verset 20, que glorifions Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartient. Donc on voit ici là que Dieu est regardant à ce que nous faisons de notre extérieur et de notre intérieur. Donc cette affaire de Dieu regarde seulement au cœur et non à l'extérieur est archi faux. Je vais parler des artifices. Généralement, on a l'habitude d'appeler ça les artifices de Jézabel. Ça veut dire quoi? Nos prétendus sœurs qui sont artificiels de la tête jusqu'aux pieds. Les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le décapage. D'autres même ont même les chaînes aux pieds. Mais elles sont là en train d'adorer Dieu dans les milieux dits chrétiens. D'autres sont les chantres, d'autres sont dans la chorale, d'autres sont les intercesseuses. Et voilà, elles se disent qu'elles sont des chrétiennes. Il faut que nous comprenions la lumière de la parole, c'est que une sœur, une vraie sœur, doit mener une vie de sanctification. Elle doit rester naturelle telle que Dieu l'a créée, de la tête jusqu'aux pieds. Si elle met déjà quelque chose en elle dans le but de modifier quoi que ce soit, comme beaucoup ont l'habitude de dire qu'elle se rende belle, parce que Dieu n'est pas un Dieu de saleté, mais Dieu est un Dieu de propreté. Je ne sais en quoi la beauté a à y voir avec la propreté ou la saleté. Si tu veux être propre, mais lave-toi. Habille-toi d'une manière... habille-toi bien, avec les habits propres. Dieu a déjà créé l'homme et la femme beaux. L'homme est beau et la femme est belle, telle qu'il les a créés. Mais aller modifier quelque chose et enfin dire que c'est parce qu'on veut, on veut se rendre beau ou belle, ça c'est critiquer Dieu, c'est remettre en cause la beauté que Dieu nous a donnée. Et on va toucher Genèse 1, verset 31, qui dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il dit là-bas qu'il vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Parce qu'il a créé l'homme et la femme le 6e jour. Il a vu que c'était très bon. Parce que s'il avait des modifications à faire, lui-même il les aurait fait. Mais il a vu que c'était très bon. Et il y a aussi 1 Timothée 4, verset 4 à 5. Il dit que tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Ce que nos prétendus sœurs doivent comprendre, c'est qu'elles sont dans l'égarement total. Parce qu'elles ne sont pas aussi avec ceux-là qui vont les nourrir de la bonne parole pour qu'elles sortent dans cette situation-là. Il faut qu'elles le comprennent. D'abord, c'est aussi même du mensonge. Parce que le mensonge est le contraire de la vérité, avec pour dessein de tromper. Parce que ce qu'elles font là, c'est le mensonge. Et avec pour dessein de tromper, donc tromper les gens en leur faisant croire que Dieu leur a donné ces cheveux qu'elles portent sur la tête, ces faux ongles qu'elles ont, ces faux cils qu'elles ont. Donc, nous vont juste à mettre même les lentilles dans les yeux. Et on les encourage même dans ce milieu en disant que
c'est vous qui devez me mettre de telles choses, plus que les mondaines. Finalement, on ne comprend pas. Oh, la Bible est en train de dire à Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Mais comment donc la Bible te dit ne te conforme pas au siècle présent, mais on te pousse plutôt à te conformer au siècle présent? Quel paradoxe. Jean 8, verset 44, Jésus-Christ dit là-bas que vous faites les œuvres de votre Père parce qu'il est menteur et père du mensonge. Donc ce que vous faites là sont les œuvres du diable. Et le diable est considéré comme votre père. Parce que vous êtes dans le mensonge. Et aucun menteur n'héritera la vie éternelle. Comprenez cela. Apocalypse chapitre 22, versets 14 à 15. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et entrer dans les portes, dans la ville. Il dit, mais dehors les chiens, les adultères, les débauchés, et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Donc vous aimez et pratiquez le mensonge. Il y a même aussi Apocalypse 21, verset 8. Lisez. Vous irez en enfer si vous n'abandonnez pas ça. Et nous sommes là pour ouvrir vos yeux afin que vous ne suiviez plus ce que vous êtes en train de suivre là, où on ne vous donne aucune parole. On ne vous nourrit pas pour votre croissance spirituelle, pour la connaissance de la vérité, pour votre dépouillement. Mais vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu. À la fin, il va vous dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc soyez davantage éclairés. Abandonnez ces choses. Dieu vous aime naturellement. Dieu vous aime comme il vous a créé. Ne remettez pas en cause ce que Dieu vous a donné. Ne critiquez pas Dieu. Dieu n'aime pas ça. Et tous ceux qui le font, Dieu ne va pas tolérer ça. Ok, dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.